Regarde, c'est beau. Là, regarde les oiseaux, regarde les oiseaux, regarde les oiseaux. Regarde les oiseaux, comme c'est beau ça. Entre la broche, il y a un colibri dessus. Entre les broches, il y a de l'eau, il pouvait se désaltérer. C'est originaire de Madagascar. Ça n'a pas empêché à deux malgaches n'empêche de mourir de soif au pied de l'arbre, ne sachant pas que ça pouvait les désaltérer. Comme on dit, on peut mourir par ignorance aussi. Hein? Alors, le nom scientifique de cet arbre, l'arbre du voyageur, c'est le Ravenala. De nos jours, on ne va pas vous prendre. Vous qui êtes à l'arrière, avez-vous pu voir la muscade dans l'arbre? Oui. Le fruit jaune. Avez-vous pu voir la liane, l'espèce sur la liane qui est sur le support? Regardez, l'orchidée qui est sur le support, sur la fougère en bas. Vous savez, dans le monde, il existe plus de 2000 espèces de bromélias. Même l'ananas est de la famille des broméliacées. Si vous regardez bien, on les a fixés sur ces troncs de fougère. Ce ne sont pas des plantes parasites. La plante parasite va vivre de son support, jusqu'à en faire crever des fois. Mais ce serait plutôt des épiphytes. Ça ne vit pas de son support. Si vous regardez bien, c'est gorgé d'eau. C'est l'eau qui en se déverse de son côté. Sur la gauche, c'est un petit coup d'œil, monsieur. Vous voyez les couleurs? Et maintenant que vous êtes là avec moi, soulevez la tête. Regardez ces filles. D'ailleurs, dans l'île, il y a plus de 204 espèces de fougères. Hein? Là, maintenant, vous pouvez me dire, petite fougère au pied, c'est la fougère bleue. Vous allez dire, elle est daltonienne ou elle a peut-être eu quelque chose dans le café. Elle était la seule à avoir eu quelque chose dans le café. Faut lui toucher la tête, c'est pas trop. Il y a la 13 troncs, ça aurait pu être 6 troncs. Ah oui, d'accord. Il y a un palmier éventail de ce côté. Là maintenant, venez, on va faire les derniers palmiers. Voyons les palmiers multiplants. Maintenant, je veux vous montrer quelque chose. Venez de ce côté. Quand c'est mûr, ça s'égrène. Et dans certains pays, on mange le fruit, c'est couleur orange. Là, nous avons un palmier. Si vous regardez bien le feuillage, mesdames, ça vous rappelle quelque chose que vous utilisez en cuisine. Le feuillage, je dis, hein? Non, regardez le feuillage. Ça ne rappelle pas un peu le céleri? Du céleri, parfait. Alors, on peut l'appeler le palmier céleri. Le nom scientifique, c'est plutôt une fois que vous serez sorti, vous avez la boutique de souvenirs si vous voulez ramener le livre du jardin, carte postale, fleurs, fruits, appareil photo. Et une fois que vous aurez terminé, on va repartir. Et tout ce qui est fleurs femelles, naturellement dedans, donne la main de banane, tandis que ce qui va rester, la popote. Je vais essayer de trouver une popote pour vous. Toutes les fleurs femelles ont donné la main de banane. Ce qui reste là-dedans, ce sont les fleurs mâles dans la popote. On va couper, on va arrêter la croissance, mais en laissant quand même une petite banane pour faire tire-sève. Vous voyez? Alors, là maintenant, quand ça a donné ce régime, vous regardez chaque fois, quand ça a donné le régime, rappelez-vous, je disais que bananier, la plante elle-même, c'est composé d'eau. On a essayé de les faire cuire, mais ça a été... Il y en a encore un là. Non, c'est la catine, ça fait des dents, ça fait des ravages sur les plantations. Alors là, voici quand on dit que bananier a jeté. Venez, regardez. Ça a jeté sa fleur. Vous voyez? Regardez la hampe qui est sortie. La bractée n'est pas encore retournée pour dégager la main de banane. C'est que ça a fait 25 feuilles et voici que la hampe est sortie. Alors, vous voyez le rejet qui prend la relève à chaque fois? Voilà. Et un régime de banane peut peser... Voilà, dans les bananiers. Les régimes partent. Oh,
y en a des branches de cassées. Oh, bah celui-là, il a le tronc carrément par le poids. Ouais. C'est quoi? C'est lourd. Qu'est-ce qu'il croit? Des bananes? Moi non. Il me cherche. Alors je disais, c'est à deux d'hommes. On va couper. L'homme va. Ouais, puis la route, quoi. Essuyez-vous plaît. Des fois, dans une plantation, de couper des bananes mûres, j'ai donné à mes clients, mais on sait quel genre de bananes, pas les jachères, hein. Proche de la plantation de Léritz, mesdames et messieurs, vous savez, si vous voulez revenir à Léritz en hélicoptère, c'est possible. Il y a l'héliport. J'ai vu Madame Chirac, Bernadette Chirac, venir en hélicoptère ici. Mais que voulez-vous, quand Chichi vient voir les belles filles, ne l'emmenez pas, hein. Ça, c'est entre nous, hein. Pointe-à-Pitre. Là, c'est un petit tableau. Cet appareil est équipé de 4 issues de secours. 2 issues de secours avant, 2 portes principales à l'arrière de la cabine. En cas d'évacuation, ces portes existent. Notre hôtel, Mont du Rocher, la réception. Quelque chose. La réception. Le bar. Ouais, il est bon. Passion, le planteur social policier, le rond blanc à 50 degrés avec du sirop d'ananas, du blanche coco, du blanche à midi. Je fais d'abord les enfants. Bah, ici, c'est les enfants, alors. Tout notre groupe, il y a 3 apéritifs. On allait manger au salle de restaurant.
termine. Napoléon. Là, il fait frais, là. C'est bon, hein L'autre façon chez vous, c'est qu'il fait froid. Chez nous, on dit ça caille ou ça pas caille, est-ce que ça va ou ça va pas? Voilà, c'est rare. Par contre, je vais demander la place, je vais me mettre là. Voilà, c'est bon. Alors ici, vous avez l'archipel des Saintes, qui est composé d'un ensemble d'îles et d'îlets, 9 au total. Les deux principales, Terre d'en haut qui fait 1800 habitants, Terre d'en bas, 1100. Le reste de l'archipel comprend le Pâté, l'îlet à Cabri, la Roche-Percée, la Redonde, le Grand Îlet, la Coche et les Augustins. Ce nom a été donné à ces îles par Christophe Colomb quand il était venu aux Antilles
lors de son second voyage en 1493. C'était en novembre, le jour de la Toussaint. Là donc appelée Los Santos est devenue à la suite les Saintes. Alors quand on regarde une carte des Saintes, on s'aperçoit que l'archipel est composé de 2 grosses îles, dénommées Terre d'en haut et Terre d'en bas. Or ces 2 terres, on appelle comment? C'est solide, c'est fait avec des petits bouts de bambou. Or le Salako n'est plus fabriqué à terre de haut et les fabriqués à terre de bas. Ici, le mâle de la femelle. Les plus gros, Les pattes. Il y a autre chose. Il y a autre chose. la gueule, Non, mais on est dans le du premier qui dure c'est moi. Non, ça compte pas. la grosseur. La franchilière, on Oui, les met je- sur la franchilière, du premier qui Oui, dure oui. c'est le mâle. Je la connais déjà, non, ça ne fonctionne pas. Au niveau du dos, l'épine dorsale par la crête, par la crinière. Le mâle a la crête toujours plus allongée que la femelle et le mâle est plus beau. C'est pas normal ça. Et on le reconnaît également par la queue, les anneaux sur la queue. Le mâle a les anneaux sur la queue. Et ça mange des feuilles, des fleurs d'hibiscus, des insectes, de l'herbe. Quand ils sont petits, ils sont tout verts. Quand ils commencent à grossir, ils changent de couleur, ils deviennent grisâtres comme ceci. Avant, on pouvait en acheter, on en trouvait dans les boutiques, maintenant ils sont protégés. Avec la peau, on pouvait faire pas mal parce que là, les plus grosses. Ne vous inquiétez pas, il n'y en a pas terre, voilà, c'est le nom de toucher. Avant, les gens faisaient les carmes et les bijoux à l'intérieur de ce genre de coquillage. Là, vous avez l'ambi, la chair est comestible, c'est très bon, mais il faut savoir le préparer, il faut que ce soit bien battu. Autrement, c'est dur comme du caoutchouc français et anglais, ça s'est passé dans la rade de Brest. Et ce jour-là, ça a été une victoire française, on a gagné. Et on m'a dit que c'était pour arrêter les poulets, pour pouvoir les récupérer ensuite. Ça leur permettait de les réutiliser de nouveau. Retour à l'envoyeur. Il y en a. Là, oui, plante là. C'est joli. Ici. J'avais sorti. Non, ça, c'est bien. J'ai pas envie de me retourner. Tu fais mon portrait. De quoi? Vous ne filmez pas? Je sais pas, je regarde pas. Oh, vous tout. exagérez. Je regarde pas tout. Non, non. Oh là, c'est beau par là. C'est beau. Oh.
guerriers. Hein, les petits guerriers. Voilà cette rivière, mais elle est toujours dans les nuages. Alors comme tous les jours, il veut dire, c'est ça le pire dans l'histoire. Mais le prestige de cette famille, puisqu'au contrairement à ce qu'on a vu hier à Marie-Galante, cette plantation avait 2500 esclaves qui travaillaient dans la plantation. Alors la soufrière, elle est encore un peu dans les nuages. Si vous voulez prendre la photo, c'est maintenant ou jamais. Dans les nuages. La soufrière, elle est